Amis internautes 5 TV, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, impact du Covid-19 sur l'économie, les PME à l'agonie. Santé, mensonges et business dans le traitement des tests effectués au Sénégal dans l'évolution du coronavirus. Société, nous allons parler du promoteur de lutte Luc Nicolaï qui entame une grève de faim depuis la prison de Thiès. Parlons de pollution et de difficultés liées aux décès toxiques. Le village de Khogno gravement touché. Sport, nous allons parler de basketball. Moustapha Gueye, le coach des Lions de basket, explique la démission d'Assou Traoré. Affaire de mœurs au Point E, une mafia de sexe a été démantelée par la police. Tout de suite, le développement. Comme nous l'avons annoncé dans les titres, le coronavirus a gravement impacté l'économie mondiale. Les petites et moyennes entreprises ont été fortement touchées par la pandémie du coronavirus, ce que révèle l'agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes, les PME. D'après les résultats de l'étude effectuée, 90% des entreprises disent très négativement impactées. En santé, quelle stratégie et politique peut-on appliquer pour éliminer mensonges et business dans la lutte contre le coronavirus au Sénégal? Le directeur de Souma Assistance, Dr Babacar Nia, pose une distinction circonstancielle des incohérences chroniques notées dans les stratégies de riposte de la pandémie du coronavirus au Sénégal. Partons à Thiès pour savoir pourquoi le promoteur de l'arène sénégalaise Luc Nicolaï a décrété une grève de faim et exige sa liberté suite à la libération de l'ancien député Seydina Fall Bougazeli. L'homme ne peut plus tenir les coups à la prison. Il demande immédiatement sa libération, bien qu'il avait accepté sans résignance de purger sa peine de 5 ans à la maison d'arrêt de Saint-Louis. Toujours dans la rubrique société, le village de Khogno, une localité située dans la commune de Mboro, ces populations crient avec amertume les décès toxiques des industries chimiques du Sénégal qui polluent leur environnement, pas plus d'eau saine ni de respiration d'air pur, ce qui n'est pas sans conséquence sur le vécu des populations riveraines de la plage. Et parlons sport à présent. Assou Traoré n'est-elle plus dans l'équipe de basket sénégalaise? Selon Moustapha Gueye, il cite: j'ai appelé Assou Traoré, c'est elle qui a décliné. Fin de citation. Dans cette circonstance, la liste des 19 joueuses présélectionnées par le coach répond à une certaine logique de rajeunissement progressif. La page africaine, le chef de l'État burundais est décédé le lundi 8 juin à l'hôpital de Karoussi des suites d'un arrêt cardiaque. Il sort de la scène avant d'avoir remis en bonne et due forme le pouvoir à son successeur, le général Évariste, élu le 24 mai dernier. Sa disparition ressentit le Burundi depuis 15 ans ne devrait pas donc laisser de vide institutionnel mais plusieurs interrogations. Et c'est cet élément qui met fin à cette édition. À la présentation, Aminata Kor Sidia était à la réalisation. Restez connectés à nos programmes et bonne fin de soirée.